Les hommes ne servent pas Dieu, ils servent leur compte en banque. C'est ton compte en banque qui te dit ce que tu peux faire, ce que tu peux entreprendre. Ce n'est pas Dieu. Les chrétiens n'ont plus de vision parce que leur compte en banque leur interdisent de rêver. Tu ne peux pas rêver construire grand parce que ton compte en banque te dit que tu n'as qu'1 million. Bienvenue sur Sim TV. Si ce message touche ton cœur, n'hésite pas à liker, commenter et partager. Chaque interaction contribue à répandre la parole et changer des vies. Ne reste pas spectateur, deviens acteur de cette belle mission. Merci et continue. Ceux qui raisonnent comme ça ne se rendent pas compte, mais ce sont des chrétiens du parvis. Est-ce que tu marches avec Dieu? La région d'Israël est frappée de famine à cause d'un jugement de Dieu par rapport au péché d'Israël. Et le serviteur de Dieu appelé Élie, un homme qui a une certaine communion, une certaine intimité avec Dieu, entend Dieu lui parler et lui dit, va au torrent de Kérit. Et Dieu donne cette phrase étrange, il dit, j'ai ordonné à des corbeaux de te donner la nourriture là-bas. C'est-à-dire, tous les jours, ils partaient chercher de la nourriture à travers les plantations et autres. Et ils venaient autour de ce torrent et ils laissaient tomber de leur bec de quoi manger. Et le prophète vivait de cela avec l'eau du fleuve du torrent. Pendant que dans le reste du pays, plusieurs étaient en train de mourir de faim. Lui, il mangeait correctement parce qu'il était parti là où Dieu avait donné un ordre à des oiseaux. Quelque temps après, l'eau du torrent a séché parce que c'était la sécheresse. Il ne pleuvait pas. Et l'Esprit de Dieu encore lui parle. Il dit, va, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Et le prophète Élie va se déplacer pour aller à la rencontre de cette veuve. C'est bizarre, lorsqu'il la rencontre, la femme semble ne rien avoir entendu. Elle dit, mais moi si je te donne à manger, je suis mort et mes enfants aussi. Ce que tu vois que je prépare là, c'est mon dernier repas. Le prophète te conduit par l'esprit, dit non, donne-moi d'abord et tu vas vivre. Et non seulement ce que tu penses avoir perdu, cela ne disparaîtra pas jusqu'à ce que la pluie arrive. Je vais déclarer une personne qui est dans une période de famine financière où tu manques de ressources. Tu vas recevoir une orientation divine. Dieu a ordonné quelque part à un corbeau, à une personne de t'apporter les ressources dont tu as besoin. Il n'existe pas d'enfant de Dieu qui soit dans le besoin sans que Dieu ne donne instruction à quelqu'un quelque part. Chaque fois que vous vous mettez à genoux et que vous priez pour dire Seigneur, j'ai besoin de ressources pour construire, Dieu ordonne à quelqu'un quelque part de mettre cela de côté pour toi. L'avantage du prophète, c'est qu'il entendait Dieu l'orienter dans ce qu'il devait faire. Un enfant de Dieu qui marche dans une certaine intimité avec Dieu reçoit ce genre de clés. Tu es en train de faire des activités commerciales. Tu es en train par exemple de faire de la loco. Tu sens que ça devient difficile. Tu ne sais pas comment mettre tes enfants à l'école. Et ton enfant atteint le niveau de l'université. Les frais de scolarité sont bien élevés au-dessus de tes moyens habituels. Si tu sais connaître ce qu'on appelle les clés de Dieu, tu comprends cet enseignement, tu entendras Dieu te dire, va du côté maintenant des spaghettis, fais un peu de pâte. Ce petit complément, cette révélation qui te donne un complément, juste cette obéissance va permettre à ce que tu rencontres quelqu'un qui aime bien les pâtes et qui arrive là-bas. Et je trouve que peut-être que cette personne, elle avait une bourse pour l'école où tu t'en vas. J'ai vu Dieu faire des miracles comme ça. Des enfants être pris dans les meilleures écoles malgré que les parents n'aient pas les ressources. Quand il manque de l'argent, Dieu donne toujours une